Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Connais-tu, Simone, l'histoire extraordinaire de Karl Schulter? Non, raconte. L'histoire commence en 1924. Karl Schulter est un jeune inventeur allemand, ingénieur de son état, qui se passionne pour les derniers développements de la théorie quantique, à la suite des découvertes de Max Planck au début de ce siècle-là. La constante de Planck est égale à 6, 62, 60, 755 que multiplie 10 puissance moins 34 joules seconde. Qu'est-ce que ça vient faire là? Rien. Je le dis, au cas où. Au cas où quoi? Au cas où je croiserais quelqu'un à la boucherie, par exemple, un jour de la semaine prochaine, quelqu'un qui me dirait « Simone, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas donné la constante de Planck. » Et là, je pourrais lui répondre « Détrompez-vous, mon cher, je l'ai donnée pas plus tard que samedi dernier. » Bah quoi? Oh, tu sais, il s'en passe des choses à la boucherie. Faut pas croire. Ouais, je vois ça. Bon, ben raconte. Tu n'as plus de constante à donner? Pas dans l'immédiat. Si j'en ai une, je te le dirai. En attendant, raconte. Donc, le brillant jeune homme s'attelle à des études très poussées. Il se documente, il cherche, il calcule, il expérimente, il travaille jour et nuit, dimanche compris. Et cette longue quête, ce travail de Romain, dure 3 ans. Nous voici donc en 1927. Juillet 1927, le 24. Ce matin-là, Karl se lève de bonne heure pour se rendre, comme à son habitude, à son laboratoire, situé dans les quartiers anciens de Düsseldorf. Ayant absorbé à toute vitesse, contrairement à l'habitude allemande, un petit déjeuner frugal, il sort de chez lui, se fait renverser par un autobus et meurt sur le coup. Et qu'est-ce qu'il a inventé, du coup? Rien. Son histoire est extraordinaire parce que tout porte à croire qu'il était sur le point de découvrir ou d'inventer quelque chose de très important, mais l'autobus de Düsseldorf a privé l'humanité de cette découverte révolutionnaire. Et qu'est-ce qui permet de penser qu'il était sur le point de... Rien de particulier, l'intuition, et puis, enfin, Simone, un garçon intelligent qui travaille d'arrache-pied pendant 3 ans, c'est pas pour aboutir nulle part. Mais je ne dis pas qu'il a abouti nulle part, ton Karl Schulter. Je comprends même très bien qu'il a abouti sous un autobus, mais sur le plan scientifique, la moisson est maigre. Elle est même nulle. C'est ça qui est fabuleux. La récolte en perspective est d'une importance historique, mais la moisson est nulle. Et finalement, Karl Schulter n'a même pas une rue à son nom. Même pas la rue de Düsseldorf où il a croisé l'autobus fatal? Même pas. C'est la Max Planck Strasse. On n'allait pas la débaptiser pour un gars qui n'a rien découvert. Il y en a vraiment qui n'ont pas le bol. Eh oui. Que veux-tu que je te dise? La constante de Faraday vaut 96 485,3399 coulombs par mole, avec une incertitude relative de 2,4 10 puissance moins 8. Tu vas acheter des côtes de porc, toi? Exactement. Attention à l'autobus.